Votre enfant qui a des troubles d'apprentissage se sent vite dépassé lorsque la tâche devient complexe. Alors, ça peut être frustrant pour vous deux, ça peut être frustrant évidemment pour votre enfant, mais aussi pour vous comme parent. Alors je vais vous partager quelques conseils pour vous aider à rendre les tâches complexes plus faciles à gérer pour votre enfant. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment aider votre enfant avec la stratégie des petits pas. Alors devant une tâche qui implique de multiples étapes, plusieurs enfants ou adolescents qui ont des besoins particuliers se sentent vite dépassés. Ils savent pas par quoi commencer, ils savent pas comment s'organiser, puis finaliser la tâche, donc se rendre jusqu'au bout, ça c'est un gros défi pour eux. En découpant la tâche en plusieurs petites étapes, vous allez augmenter leurs chances de réussite, ce qui réduira également leur stress. Voici les 7 étapes nécessaires pour décomposer une tâche complexe. Premièrement, tenez compte de toutes les étapes nécessaires à la réussite d'une tâche. Par exemple, si vous demandez à votre enfant « range ta chambre », là ça peut sembler simple, mais en réalité, ranger sa chambre, ça implique beaucoup de petites sous-tâches. Deuxièmement, décomposer la tâche en petites étapes, qui pourront être faites par exemple de manière indépendante. Ça pourrait être « fais ton lit » ou bien « range tes livres »,« ramasse le linge sale et mets-le dans le panier ». On voit bien ici que « range ta chambre » en réalité, ça inclut beaucoup de petites sous-tâches. Troisièmement, donnez une rétroaction à votre enfant une fois qu'il a terminé la première étape. Par exemple, est-ce que tu penses avoir oublié quelque chose? Est-ce que tu as besoin de vérifier? Tout est correct? Alors aussi, on l'encourage, bien entendu, on souligne ses bons coups, ses efforts. Par exemple, bravo, tu as fait ton lit, mais on dirait que tu as peut-être oublié de mettre ton linge dans le panier. Quatrième point, annoncez-lui progressivement les prochaines étapes. Une fois les premières étapes terminées, on lui indique les étapes suivantes. Et on continue d'ajouter comme ça des étapes et de donner des commentaires jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Donc ce qu'on comprend ici, c'est qu'on donne pas toutes les étapes d'un coup parce que ça pourrait être difficile à retenir, mais on les donne une à une au fur et à mesure. C'est très important. Par exemple, j'aimerais que tu mettes les jouets dans le tiroir maintenant. Cinquième point. Assurez-vous que votre enfant réussisse chaque étape. Donc chaque victoire compte. Il est important que vous prépariez votre enfant à réussir. Vous pouvez le faire en commençant par quelques étapes à la fois et en ajoutant d'autres s'il peut gérer. Par exemple, si votre enfant peut réussir 2 étapes à la fois, vous pouvez progressivement introduire une 3e étape, si vous pensez qu'il peut y faire face. Cependant, si votre enfant a du mal à terminer une étape, on n'en ajoute pas d'autres, bien entendu. 6e point, notez les tâches à faire. Utilisez des images ou des mots pour aider votre enfant à se souvenir de ce qui doit être fait. Une liste à cocher pourrait l'aider par exemple à se rappeler quoi faire sans avoir à vous le demander à chaque fois. Il s'agit d'un outil puissant parce que ça contribue à renforcer l'indépendance de l'enfant. Votre enfant il peut commencer à vérifier s'il a bien terminé toutes les étapes lui-même. 7e point, impliquez votre enfant. Impliquez votre enfant pour lui permettre de s'approprier la tâche. Pour les plus jeunes, vous devrez faire plus de planification pour eux, bien entendu, donc c'est-à-dire décomposer la tâche, leur dire quelle étape faire participer les enfants plus âgés au processus, ça contribuera à renforcer l'indépendance. Par exemple, si votre enfant il a une rédaction de 5 pages à faire, à écrire, plutôt que de lui dire comment faire, discutez avec lui de ce serait quoi les étapes nécessaires pour accomplir cette tâche selon toi. La recherche, la rédaction d'un plan, rédaction de chaque paragraphe, révision. Et il peut transformer les étapes en sa propre liste à cocher ou revenir en arrière à partir de la date d'échéance, puis il peut noter quand il terminera chacune des étapes dans son calendrier. En conclusion, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que décomposer une tâche complexe en petites étapes, selon donc la stratégie des petits pas, ça aidera votre enfant qui a des troubles d'apprentissage à éviter la surcharge cognitive, tout en lui faisant vivre de multiples petites victoires à la maison ou à l'école.